Et bonjour à tous, c'est Morgan Cotter, on se retrouve pour ce nouveau jour, pour ce RPG Day. Aujourd'hui c'est le jour numéro 19. Je suis toujours en compagnie d'Ineros. Comment ça va Ineros? Hello, ça va super. Et toi, Morgane? Ça va toujours bien. On s'approche de la fin et aujourd'hui le thème à aborder c'est une séance sensationnelle. Ça se rapproche un petit peu du thème d'hier. Ouais, mais j'ai quand même réfléchi un peu avant des deux et du coup, je sais ce que je vais dire aujourd'hui. Ok. Euh, on a fait une séance one shot sur le système de jeu de Brigandine. C'est un copain qui avait écrit Oula, on t'entend plus. Transformer. Ah c'est bon, Ah, c'est bon, allô, c'est bon. allô? Je disais, c'est un copain qui avait écrit Transformer son scénario. Et en fait, on était globalement dans un univers médiéval fantastique dans une zone qui aurait pu ressembler à l'Allemagne, tu sais, avec plein de petites régions Ok. des Deutschland, tu vois, et qui se faisaient un peu la guerre. Et on était dans une compagnie de mercenaires. Moi, mon personnage, c'était un demi-orc. Euh, Mon frère, c'était le chef de la compagnie des mercenaires. Et ensuite, les autres joueurs étaient aussi des humains. Et en fait, on était dans une compagnie qui tolérait, on va dire, les non-humains plutôt bien. Mais en fait, nos clients étaient plutôt racistes contre Ok. les non-humains, tu vois. Et enfin, bref, on fait l'aventure, il y a plein de choses qui se passent. Et en fait, il y a un moment où on arrive sur la partie finale du scénario. Et là, le MJ, euh, il veut mon frère va mourir, tu vois. Sauf que mon personnage ne pouvait pas accepter ça, tu vois. Oui, normal. Et en fait, mon personnage, il s'est sacrifié pour sauver son frère et puis pour leur permettre de s'échapper et de vivre d'autres aventures, tu vois. Et c'était tellement intense que, tu vois, j'en pleurais pendant le jeu de l'émotion. Et en plus, Benjamin, qui était le maître de jeu, il est très fort dans sa préparation et dans les musiques. Et en fait, là, en l'occurrence, il y avait le thème du Roi Lion, tu vois, Ah. en version un peu émotion, tu vois. Et c'était très, très fort comme contexte, ce qui fait qu'au final, j'ai pu sauver mon frère. Et le traître qui nous avait trahi, j'ai pas réussi, j'ai pas pu le tuer, tu vois, mais je l'ai blessé un petit peu, tu vois. Et c'était vraiment très très fort. Et ce qui est rigolo, c'est que derrière, du coup, mon personnage était mort, mais pour la suite de la campagne, j'ai joué le PNJ de mon frère que j'avais sauvé, tu vois. Ah oui. Donc c'était assez cool. Et bon, la campagne n'a jamais été terminée, mais on a morflé beaucoup beaucoup dans cette campagne. Et Ça a l'air. je pense que ces personnages joueurs n'ont probablement pas survécu aux horreurs que nous avait écrit Benjamin. Tellement d'horreur, tellement de sadisme dans Je ne t'entends l'esprit plus. des MJ. Et moi, en fait, pour la séance sensationnelle, il y avait un moment donné. Non, la session n'est pas encore arrivée, mais elle devrait pas tarder à arriver, peut-être dans l'été ou dans la fin d'été. Ça risque de spoil, attention. Donc, pareil, la saison 2 de Nive. À un moment donné, j'ai l'un de mes joueurs, donc qui a un personnage, qui a un meilleur ami qui a toujours vécu avec lui dans son petit village de pêcheurs basique, et il l'a suivi dans son aventure. Vraiment, ce PNJ, c'est vraiment un PNJ genre de base. Là, c'est un PNJ lambda qui sait entre guillemets rien faire, mais c'est comme toi et moi, quoi. Mhm. Il sait pas se battre à On peut l'épée. porter les torches. C'est ça, il peut porter une torche, voilà. Il a 50% de chance à ses stats de partout. C'est vraiment le personnage neutre par excellence. Aujourd'hui, il a un petit peu level up, mais, mais c'est autre chose. Et du coup, ce personnage est donc totalement neutre, il s'appelle Golou. Et à un moment donné, les joueurs se retrouvent en mer en train de partir vers le Grand Nord, vers l'île de Fridiar. Et ils se font attaquer par une horde de vampires, de démons, de spectres, de saloperies aquatiques, de tout ce que tu veux. Donc ils sont tous occupés à se battre. Le meilleur ami Makoto est sur le pont en train de se battre. Tout le monde se bat. Ils ont juste envoyé les personnages les plus faibles dans la cale pour les protéger. Normal. Jusque là, le plan se déroule son accro. Ils arrivent à battre tout le monde, à repousser l'ennemi.
jusqu'à ce que le chef des grands méchants voit que ça commence à sentir le roussi pour lui, et décide de fuir en direction de la cale, justement. Et là, tu commences à comprendre peut-être le bourbier dans lequel ils sont. C'est qu'ils vont se retrouver, donc le personnage joueur Makoto est en train de se battre contre le grand méchant tout seul dans la cale, et à côté il y a son meilleur ami, et à un moment donné, suite à un échec du PJ, donc de Makoto, son arme rip, le grand méchant dévie la lame en direction du foie du meilleur ami. Donc trahison entre guillemets, coup dans l'eau, terrible, trauma, personnage traumatisé, tout ça. Ils réussissent finalement à vaincre le grand méchant parce qu'il y a tous les autres alliés qui débarquent dans la cale pour le faire dégager, pour le tuer, enfin je sais plus s'il disparaît ou s'il meurt. Sauf que dans l'opération, du coup, il y a deux PNJ qui ont été blessés. Donc le meilleur ami d'un des PJ, donc Golou, et l'amant d'un des PJ, un barde. Et du coup, ils ne peuvent en sauver qu'un parce que je crois qu'ils ont assez de soins que pour un seul des PJ. Ou alors ils ont le temps d'en soigner qu'un, je sais plus comment j'avais dit ça, donc j'aurais mis un dilemme comme ça en mode vous pouvez n'en choisir qu'un seul. Ils ont choisi aucune des deux solutions, ils ont juste laissé ils les ont laissé mourir les deux. Pour pas avoir de regrets par la suite en fait. Voilà, c'était un grand moment de drama, ou de pleurade et tout ça. J'ai un peu du mal à imaginer comment tu peux, en tant que joueur, ne pas sauver quelqu'un d'aussi proche de toi quand tu as la possibilité en te disant juste non mais après je serais dégoûté de ne pas avoir sauvé l'autre. Ben, oui mais je sais pas, sauve quelqu'un, je comprends pas le choix pour le coup. C'est effectivement incroyable. Pour le coup en fait c'est surtout que vraiment les deux PNJ étaient vraiment deux PNJ importants vraiment pour les deux personnes, et ils voulaient pas risquer de se battre entre eux pour savoir lequel ils allaient sauver en fait. Donc en fait ça a augmenté leur amitié, mais ça a aussi blessé les uns les autres. Enfin, c'était un choix totalement dramatique. C'est un choix un peu méta, je trouve quand même. Peut-être. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, en fait, techniquement, le personnage du coup de Golou est revenu dans la campagne, et il y a une romance qui a commencé à se créer entre du coup le personnage de Makoto, donc qui est toujours vivant, et son meilleur ami qui est mort, donc encore plus dramatique, parce qu'en fait, il peut l'invoquer à loisir grâce à l'un de ses objets. C'est une sorte de c'est une invocation qu'il peut invoquer comme ça. Et il a été entraîné par un assassin spectral, et du coup Golou a augmenté son niveau. Donc en fait, même s'il est mort, en fait, il est devenu encore plus utile que quand il était vivant. Je trouve ça assez drôle. C'est drôle. Ce qui veut donc dire qu'ils allaient sauver le barde, ils auraient pu avoir les deux personnages, les avantages des deux personnages. Ah oui, non, parce que s'ils avaient sauvé le barde, ils auraient pu avoir des indices pour la suite, parce que le barde était un élu féerique. Enfin, il aurait pu leur donner des indices sur la suite de l'aventure. Mais du coup, ça, ils ne l'auront jamais. Et puis Golou n'est pas toujours avec eux, c'est vrai, c'est seulement s'il l'invoque, et même s'il l'invoque, il peut pas forcément parler à tout le monde, il peut parler que à Makoto. Enfin, ça reste compliqué. Ok. Voilà, ce jour est donc terminé. On vous retrouve pour le prochain jour du RPG Day, toujours avec les Neros. Ciao tout le monde, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à mettre des commentaires vos réponses, et ciao ciao. À demain. À demain.